Nous partons maintenant pour l'Iran, d'où nous appelle notre correspondant Siavosh Ghazi. Le second pilote américain dont l'avion a été abattu en Iran a donc été retrouvé. Siavosh, c'est ce que dit Donald Trump. On vient d'écouter aussi Wassim Cornet. Côté iranien, Siavosh, qu'est-ce qu'on en dit? Côté iranien, on ne parle pas du pilote, mais les gardiens de la révolution parlent d'un échec cuisant de l'opération américaine. Pour l'instant, on n'a pas la totalité du communiqué parce que les informations tombent au fur et à mesure que je vous parle. Un échec cuisant. Alors, selon certains médias qui reprennent des informations de New York Times, 2 avions C-130 américains auraient été, donc j'utilise le conditionnel parce qu'on n'a pas de confirmation encore ni côté iranien ni côté officiel. Donc, deux avions C-130 américains qui participaient à ces opérations de sauvetage auraient été abattus dans le sud de la province d'Ispahan, donc tout près de l'endroit où il y a eu ces opérations de sauvetage de ce pilote. En plus de ces 2 avions, 2 drones, un drone Hermes et un drone MQ-9 ont été abattus par les systèmes de défense anti-aérien, toujours dans cette province, dans cette partie dans cette partie sud de la province d'Ispahan, non loin de la ville de Yassouj. Les autorités médicales de Yassouj, donc la ville qui est le chef-lieu de la province Boyar Ahmad, donc de cette partie de la province de Boyar Ahmad, affirment qu'il y a eu dans l'opération, ou en tout cas dans les combats au sol ou les attaques américaines, 9 personnes tuées et 8 blessées, qui ont été transférées dans les hôpitaux, dans l'hôpital de Yassouj. Donc il s'agit d'une opération assez importante, peut-être des combats au sol, puisque il y a donc des morts côté iranien, et donc apparemment les Iraniens étaient tout près de l'endroit où se trouvait le pilote américain, donc qui a été finalement récupéré selon Donald Trump. Donc pour l'instant on n'a pas la totalité des informations, on n'a pas une vision globale de tout ce qui s'est passé, mais c'est pas il semble que ça ne soit pas simplement une opération de sauvetage qui aurait donc permis de récupérer le pilote et de repartir. Il y a eu donc des combats au sol, il y a eu des avions qui sont tombés, puisque New York Times confirme, donc citant des sources américaines, que 2 avions 730 sont tombés en Iran, abattus selon les Iraniens, et selon ce journal américain, Washington a ordonné à l'armée américaine de bombarder ces 2 avions pour que leurs carcasses ne tombent pas aux mains des Iraniens. Donc la situation est beaucoup plus complexe que ne l'affirme le président américain Donald Trump. Il avait donné, Siavosh Ghazi, 48 heures aux Iraniens pour qu'ils capitulent, faute de quoi, avait-il dit, il déchaînerait les enfers sur eux. Déclaration stupide, ont dit les Iraniens. Absolument. Il y a, d'une part, les Iraniens ne croient pas tellement à ce énième ultimatum, mais il y a eu des réactions très fortes, notamment par exemple les gardiens de la Révolution qui ont dit que si jamais il y avait une intensification et de frappes contre les installations, les infrastructures iraniennes, notamment les infrastructures d'énergie énergétique iranienne, il y aura un enfer dans toute la région pour les Américains, pour Israël et les monarchies arabes du Golfe Persique. Ce matin, dans la nuit, il y a eu des frappes contre 2 raffineries à Koweït, une installation de dessalement toujours à Koweït. Il y a eu en même temps dans la nuit des frappes coordonnées avec le Hezbollah et les Houthis au Yémen contre Israël. Et un haut responsable du gouvernement iranien qui est chargé de la coordination des affaires économiques du gouvernement a affirmé qu'il était d'accord avec le président américain qu'il y aura bien un enfer, mais ça sera un enfer pour les Américains et pour leurs alliés dans la région. Il a parlé notamment d'un baril de pétrole à $150, d'un choc financier mondial, d'une inflation sans précédent dans le monde, et également la coupure d'électricité et d'eau potable pour les monarchies arabes du Golfe Persique. Il a ajouté enfin que les Iraniens savaient parfaitement créer un feu, provoquer un feu, mais est-ce que une question, est-ce que le président Trump saura éteindre ce feu, une réaction très dure de la part de Téhéran à l'ultimatum de Donald Trump. Merci beaucoup, Siavosh Ghazi.
correspondant de France 24 à Téhéran.